Bonjour à tous. La domotique s'installe de plus en plus dans nos maisons, que ce soit à travers de petits objets pour un usage précis ou pour une gestion généralisée. Donc je vais revenir sur plusieurs exemples pour illustrer ceci. Alors déjà, la start-up User a mis au point Eugène, un boîtier connecté qui permet d'indiquer à l'habitant comment trier ses déchets en fonction des consignes de tri. Donc il suffit de scanner son produit et là le boîtier indique dans quelle consigne le placer en fonction de ses matériaux. L'application va également plus loin en permettant de recréer ses listes de courses en fonction des produits finis et ensuite en l'important sur le site du distributeur. La start-up considère que le manque de recyclage est dû en général à une absence d'information. Donc là, au moins, le boîtier permet d'indiquer comment trier ses déchets. Autre exemple dans la maison avec la start-up WC-Mat. Donc, cette start-up luxembourgeoise a conçu un accessoire qui permet de réguler la chasse d'eau des WC. Et donc ça permettrait une économie de 30% d'eau. Donc là, le boîtier vise soit le marché européen pour assurer une meilleure gestion des ressources, soit l'international pour des pays justement où les ressources sont limitées. Donc là, c'est pour aussi une gestion domestique, mais on peut voir que l'IoT permet également de gérer l'ensemble de la maison. Donc là, Hager a lancé une passerelle IoT qui permet de régler l'ensemble de ces objets connectés par la voix. Donc là, le système fonctionne grâce au protocole KMX et il permet d'allumer la lumière ou de baisser le chauffage par la voix grâce à la commande notamment d'Alexa, l'assistant vocal d'Amazon, ou d'autres objets. La passerelle IoT d'Hager est également compatible avec les objets Netatmo ou tout autre objet connecté qui peuvent ainsi être tous centralisés sur une même fonctionnalité. Autre exemple avec la start-up Bivoca, qui elle a conçu exactement la même idée Zach, donc là qui est un petit assistant sous forme de raton laveur via un hologramme. Donc lui aussi, on peut lui ordonner de contrôler ses objets, donc également de baisser la lumière ou de fermer une porte par la commande vocale. Et donc là, il gère aussi l'intégralité des objets connectés dans la maison. Donc là, on voit bien que l'IoT est utilisé principalement en ce moment à l'intérieur de la maison, mais nous verrons la semaine prochaine qu'il permet aussi de gérer le bâtiment dans sa construction.